Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui vous parle en mode solo. Donc, je ne suis pas avec Simon parce que Simon travaille beaucoup ces temps-ci et c'est un petit peu plus difficile de faire arranger nos horaires ensemble pour enregistrer des émissions. Alors, j'ai décidé d'y aller seul et aujourd'hui, je veux vous parler et je veux vous donner mes meilleurs conseils afin de passer l'été 2020 en bonne condition physique. Fait que les trucs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des trucs que j'applique moi-même et des trucs que je donne à mes clients. Puis le feedback que j'ai, c'est toujours des petits conseils simples qui sont faciles à implanter et qui font une grande différence à la fin de l'été, c'est-à-dire qu'on est capable de profiter de notre été tout en gardant une bonne santé. Fait que si on commence par le premier point, c'est sûr qu'on va parler de consommation d'alcool. Puis là, aujourd'hui, on est le 16 juin 2020, et là, la situation est un petit peu différente parce que on sort d'un confinement historique. Fait que pendant plusieurs semaines, on a vu un petit peu moins notre famille, nos amis, puis là, ben, on peut tranquillement se déconfiner. Fait que les rassemblements extérieurs et intérieurs sont désormais permis. En plus, ben là, le beau temps est là, puis l'été est arrivé, fait que ça nous donne le goût de voir nos amis, puis d'en profiter en prenant un ou deux verres d'alcool. Fait que je veux vous donner mes meilleurs conseils au niveau de l'alcool pour commencer, parce que je crois que c'est vraiment important. Fait qu'on le sait que l'alcool, c'est le foie de l'être humain reconnaît un petit peu l'alcool comme une toxine. Fait qu'il faut faire attention à notre consommation d'alcool et il faut modérer notre consommation. Ça, c'est bien important. Mais ça reste quand même qu'on peut en profiter en trouvant un juste milieu. Fait que si on commence par le vin, que ce soit du vin rouge, du vin blanc ou un rosé, il faut regarder la quantité de sucre par bouteille. C'est-à-dire qu'à la sac, on est capable de trouver le nombre de grammes de sucre par litre pour une bouteille. Fait que si vous arrivez en succursale, vous voyez une bouteille et sur la petite étiquette, sur la tablette, vous allez voir le nombre de grammes par litre. Fait que le nombre de grammes de sucre par litre. Idéalement, vous devriez avoir moins de 2 à 3 grammes de sucre par litre afin que votre bouteille ne contienne pas beaucoup de sucre. Fait que, un autre moyen de le savoir, c'est d'avoir l'application mobile de la SAC qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent. Et après ça, vous pouvez tout simplement scanner avec le code barre de la bouteille. Puis après ça, ça va vous donner les informations nécessaires et la quantité de sucre dans votre produit. Fait qu'essayez de faire attention à ça, ça peut faire une bonne différence honnêtement parce que on voit souvent des bouteilles qui vont avoir jusqu'à 20-25 grammes de sucre par litre. Fait que ça peut monter très rapidement. Un autre conseil que je peux vous donner, au niveau des boissons alcoolisées, c'est de faire attention à la liqueur qu'on va utiliser avec notre alcool fort. Fait que disons que je prends l'exemple d'un gin, c'est sûr que si je prends une boisson qui est très sucrée pour mixer avec mon gin, ben c'est sûr que là, en plus de l'alcool, j'ai une grande quantité de sucre dans mon breuvage. Fait qu'un truc que je peux vous donner, c'est juste de prendre de l'eau pétillante, du Perrier, des trucs comme ça, et de le mélanger avec votre gin, avec une lime à l'intérieur, avec soit de la coriandre, soit des herbes comme ça pour mettre un petit goût. Puis, ben, de cette façon-là, c'est niaiseux, mais vous avez l'alcool, mais vu que c'est quelque chose qui est plus de l'eau pétillante, ben, ça réhydrate en même temps, donc c'est un petit peu moins dur sur les maux de tête le lendemain. Puis, ben, on s'hydrate en même temps là, en prenant de l'alcool. Fait que ça peut faire une différence. Sinon, il y a des gens qui utilisent des boissons comme le Zevia, qui est sucré au stevia. Fait qu'il n'y a pas d'édulcorant plus chimique, fait que c'est moins néfaste au niveau du corps. Fait que ça peut être une bonne alternative. Fait que faites attention aux liqueurs que vous allez utiliser avec votre alcool fort. Il y a même certaines personnes qui ont inventé des recettes avec des BCAA ou des EAA, donc des acides aminés. Souvent, c'est des genres des suppléments en poudre qui goûtent assez fruités. Fait que des fois, on peut avoir des goûts de punch aux fruits ou des trucs comme ça. Fait que ça peut bien se mélanger avec un alcool fort, fait que souvent c'est un juste milieu, tu sais, fait que ça peut être une autre idée que je peux vous lancer comme ça. Bref, le plus important, c'est de faire attention
à la liqueur qu'on va associer à l'alcool fort. Puis, un autre truc que je peux vous donner, on l'entend souvent, c'est de prendre des verres d'eau ou s'hydrater entre nos consommations. Ça peut grandement vous aider. Fait que, tu sais, l'alcool, en autant que ça soit modéré, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça nous permet de profiter du moment avec des amis. Puis le but, c'est pas de se sentir coupable tout en étant dans la modération. Bien important. Après ça, ben, si on continue avec l'eau, c'est sûr que l'hydratation, c'est vraiment important tout le temps. Fait que tout au long de l'année, c'est important de boire de l'eau. Mais souvent, l'été, avec la chaleur, il fait un petit peu plus chaud. Souvent, on va faire des sports extérieurs. Puis, les risques de déshydratation sont plus fréquents. Les coups de chaleur également. Fait qu'assurez-vous de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Fait que entre un 2, 2,5, même 3 litres d'eau pour certaines personnes, c'est vraiment important. Puis assurez-vous de boire dès le matin quand vous vous levez. Moi, un truc que j'aime faire, c'est que le matin, la première affaire que je bois avant de boire un café ou avant de manger, c'est tout le temps un grand verre d'eau avec un petit peu de vitamine C à l'intérieur. Ça me permet justement, la première affaire que je vais boire, c'est de l'eau et je conditionne mon cerveau à boire de l'eau tout au long de la journée. Fait que dès le matin, sur l'heure du dîner, en après-midi, puis jusqu'en soirée, je bois tout le temps un petit peu, mais constant. Au lieu de ne pas boire de la journée puis tout prendre mon 2 litres, 2 litres et demi d'eau en soirée, c'est pas mal mieux tout le boire tout au long de la journée. Puis on sait qu'une déshydratation de 2 à 5 par rapport à notre poids corporel peut amener une perte de performance sportive jusqu'à 30 Fait que c'est énorme. Donc assurez-vous de boire de l'eau. Puis un truc aussi, que votre eau soit plus fraîche, mettez des glaçons dedans, mettez des fruits, ça peut être une bonne alternative aussi. Vous pouvez mettre justement des herbes à l'intérieur. Fait qu'il y a plein de trucs. Assurez-vous de boire de l'eau fraîche tout au long de la journée, c'est vraiment important. Pour faire un lien à ça, ben c'est sûr que, bon, on ne se le cachera pas, il faut continuer à bouger. Puis là, ben, au moment qu'on se parle aujourd'hui, on n'a toujours pas de date de réouverture des centres d'entraînement. Fait qu'il faut continuer à bouger à l'extérieur. Il faut continuer à faire des activités avec des amis à l'extérieur. Donc, essayer de rester toujours actif tout le temps, un petit peu à chaque jour. Fait qu'essayer de. Puis pour l'été aussi, c'est une bonne occasion pour faire des activités qu'on n'a pas nécessairement la chance de faire tout au long de l'année. Fait des randonnées avec des amis, faire des sorties de vélo, essayer des nouveaux sports comme le basketball, le tennis, c'est des trucs que vous pouvez essayer. Après ça, moi personnellement, j'ai commencé à bouger un petit peu plus à l'extérieur. Près de chez moi, j'ai comme un track fit ou un genre de parc à bar où ce que je peux faire des dips, des chin-ups au soleil. Fait que je me sens un peu comme à Venice Beach en Californie où ce que je peux faire mes exercices de musculation dehors en profitant du beau temps. Ça, c'est super cool. Fait que essayez de garder ce beat-là. Fait que c'est bon. En plus, on s'expose à la lumière. C'est super bon pour nos taux de vitamine D, notre humeur, fait qu'on prend du bronzage en même temps, fait qu'on a une meilleure couleur de peau. Fait que c'est tous des éléments qui vont nous donner plus d'énergie aussi, parce que plus on est dehors, plus on bouge à l'extérieur, plus on a une énergie naturelle. Fait que ça, c'est vraiment bon pour l'humeur. Puis ça fait changement des entraînements intérieurs qu'on a fait dans les dernières semaines. Fait que profitez-en pour faire des cours de yoga extérieur, des cours de groupe extérieur. C'est toujours des bonnes alternatives. Puis en plus, ben, on peut commencer à bouger en petits groupes. Fait que profitez-en pour faire ça. Sérieusement, c'est vraiment important parce qu'au-delà de l'aspect physique, on a l'aspect psychologique, l'aspect humain. On a des interactions avec les autres. On découvre des nouvelles places aussi. Fait que ça, c'est vraiment important. Surtout que ben, on se fait dire que on se fait recommander de pas trop sortir de région en région. Il faut rester au Québec, oui, mais on se rend compte que c'est important de profiter de notre place, de notre région, peu importe dans quelle région vous êtes. Comme moi, en étant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que ben, cet été, je vais essayer de sortir plus dans ma région, découvrir des nouvelles places dans ma région pour faire du sport ou bien faire de l'activité physique. Fait que ça, c'est vraiment, ça peut être une autre idée que je peux vous lancer comme ça, là, de trouver des nouvelles places pour faire des randonnées ou bien si vous faites du vélo, d'aller faire des sorties de vélo à des différentes places aussi. Fait que c'est bien important de continuer à bouger dehors. Puis on sait là, comme les recommandations générales, il faut au moins bouger durant 150 minutes dans la semaine.
Fait que, tu sais, essayer de diviser plein de petits entraînements intenses. C'est pas obligé d'être une longue durée. Tu sais, souvent l'été, on aime ça. Tu sais, des fois, le soir, on va avoir des barbecues avec des amis sur les soirs de semaine parce que justement, l'été, on aime ça avoir du monde, on aime ça être entouré des gens qu'on apprécie. Fait que des fois, si vous avez un petit peu moins de temps, juste faire des entraînements extérieurs d'une trentaine de minutes, vraiment intenses, c'est vraiment mieux, c'est mieux que rien. Puis en 20-30 minutes, vous êtes capable de faire quelque chose de vraiment efficace. Ça, c'est un point, c'est le troisième point que je voulais vous parler. Après ça, pour faire un lien, c'est sûr que là, on parle de bouger, mais on va parler aussi que c'est important de prendre le temps. Parce que là, comparativement aux autres étés, l'été 2020 va être bien différente. Il y a les bars, en tout cas, les restaurants commencent à réouvrir. Là, les bars, on n'a pas encore de date non plus. Les spectacles, c'est annulé. Les activités où il y a plusieurs personnes en même temps, c'est annulé. Il y a des restrictions dans les terrains de camping et tout ça. Fait que c'est sûr que il va y avoir moins d'activités que les autres étés. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir en profiter pour juste ralentir. Tu sais, comme juste prendre le temps. Parce que je vous donne un exemple avec le genre d'été que je fais souvent, c'est que là, moi j'aime ça aller voir des spectacles à l'extérieur, j'aime ça aller au Festival d'été de Québec, j'aime ça, tu sais, voir plein de shows. Fait que là, souvent ça m'arrivait que on montait voir un spectacle en milieu de semaine. Puis là, on revenait le jeudi matin, on travaillait, puis après ça, on repartait la fin de semaine voir un autre show. Fait que là, tu sais, c'est super le fun, puis c'est quelque chose que dès qu'on va pouvoir refaire, c'est sûr que je vais le refaire aussitôt qu'on va avoir l'autorisation, mais pourquoi pas justement, tu sais, à la place de se brûler puis d'aller d'un bord puis de l'autre, juste comme prendre le temps de dire, regarde, c'est correct si cet été c'est plus tranquille, si on profite plus de notre espace, si on profite plus de nos amis près de nos amis, notre famille qui est près de nous, si on est capable de juste comme ralentir puis dire, regarde, la fin de semaine, c'est pas grave si on fait pas deux festivals différents puis qu'on va manger à n'importe quel restaurant puis que on n'arrête pas, juste prendre le temps de faire nos tâches le matin tranquillement, se lever avec un café, c'est quelque chose que on va apprécier faire. Puis, puis tout ça pour dire que ça nous aide justement à avoir un mode de vie un petit peu plus relax cet été. Puis juste gérer notre stress, comme prendre du temps pour soi, tu sais, juste prendre le temps un après-midi de dire, mais regarde, c'est samedi après-midi, moi je prends ça relax aujourd'hui, je m'installe sur le bord de ma piscine ou sur mon balcon, puis je fais juste lire un livre, puis juste passer du temps bien ben chill, juste relaxer, puis penser à autre chose, prendre un break de tout ça. Fait que des fois, ça nous aide justement à prendre un break au niveau mental. Puis ça, c'est vraiment important pour notre santé psychologique et notre santé physique, parce qu'on sait que si on vient qu'à mieux gérer notre stress, ben c'est sûr qu'on va vivre plus longtemps, en meilleure santé, puis on diminue grandement les risques de maladie. Fait que profiter de cet été-là qui va être particulière pour juste dire, regarde, prendre le temps de se poser, puis de ralentir, puis juste, tu sais, comme faire une introspection sur notre mode de vie, puis juste prendre la vie à la légère, puis lâcher prise, tu sais. Fait que ça, c'est vivre dans le moment présent, on le dit souvent, on a tendance à l'oublier, tu sais, souvent on, on- durant l'été, là, on veut aller d'un bord puis de l'autre, puis là, on pense déjà, on est avec une fin de semaine avec des amis, ou avec notre famille, puis on planifie déjà 2 fins de semaine d'avance, tu sais. Fait que ça, c'est bien d'avoir des projets comme ça, c'est super le fun, mais tu sais, souvent, on oublie un peu d'apprécier le moment présent. Fait que profiter de cet été-là pour justement profiter de l'instant présent. Après ça, ben, un autre point, c'est sûr que je vais y aller un petit peu plus. Tu sais, là, je parlais gestion du stress, puis tu sais, prendre le temps de se reposer, puis favoriser le sommeil, puis prendre le temps de donner, de récupérer. Ça, c'est grandement important. Mais si je fais une transition un petit peu plus vers l'alimentation, c'est sûr que là, ben, le premier point que je vais vous donner, c'est de manger des légumes. Parce que nous, moi, en habitant à Alma, ce qui est cool, c'est que près de chez moi, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres à peu près, j'ai vraiment beaucoup de marchés fermiers à ma disposition. Fait que si je prends l'exemple de Merci la Terre à Métabetchouan, nous autres, on adore aller chercher des fruits et légumes là durant l'été parce que c'est frais, c'est cueilli à la main par les personnes qui sont là. Puis, c'est vraiment des légumes qui sont biologiques. Certains légumes sont biologiques. La qualité des légumes est vraiment bonne. Fait qu'essayez là cet été de juste
allez faire un tour dans les marchés fermiers, que ce soit à Métabetchouan, à Merci-la-Terre, à Saint-Gédéon aussi, il y a des marchés fermiers durant la fin de semaine, les jardins Mistook aussi. Fait qu'on est capable de voir plein de petites places où ce que vous pouvez aller chercher des légumes, des produits locaux faits dans la région qui sont extrêmement bons pour notre santé, puis ça permet de découvrir des nouvelles affaires, des nouveaux produits, puis ça donne le goût d'en manger des légumes parce que moi, personnellement, je sais pas, c'est plus facile pour moi manger de la viande que des légumes. Tu sais, je mange des légumes parce que je sais que c'est bon pour ma santé, pour ma digestion, il y a plein de vitamines et minéraux, fait que c'est super bon pour mon corps, mais tu sais, c'est pas aussi naturel pour moi manger une salade de légumes qu'un bon steak ou bien une bonne pièce de viande. Mais le fait d'aller à Merci-la-Terre ou n'importe quel jardin, pas les jardins, mais des marchés fermiers, ça me donne le goût parce que ça sent bon. Je sais que les légumes sont beaux, ça me donne le goût d'en manger plus. Puis, fait que c'est ça. Fait que l'été, c'est vraiment, c'est un bon moment pour ça, de faire des provisions, même pour l'automne, il y en a qui font ça. Puis, le truc, c'est que ça va être plus facile de manger des légumes. Puis, un lien avec ça, c'est que souvent l'été, ben, c'est sûr qu'on fait un petit peu plus de barbecue. Et généralement, sur le barbecue, ben, regarde, on va faire cuire de la viande, on va faire cuire des patates et tout ça, mais on va faire cuire des papillotes de légumes. Fait que profitez-en pour mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes dans vos repas principaux. Fait que comme ça, vous allez un peu minimiser, ben, vous allez maximiser la perte de masse adipeuse, c'est-à-dire qu'en mangeant plus de légumes, vous allez avoir plus de fibres dans votre alimentation, vous allez avoir une meilleure digestion, une meilleure composition corporelle et tout ça. Fait que profitez pour vos repas avec vos amis de juste apporter beaucoup de légumes frais. Puis ça peut grandement vous aider au niveau de la gestion de votre poids corporel. Fait que ça, c'est un truc. Sinon, les autres trucs, c'est sûr que faut faire attention à ce qu'on mange en tout temps. Tu sais, prendre un bon déjeuner qui est riche en bons gras, qui est riche en protéines de qualité. Ça va favoriser la production de neurotransmetteurs pour garder votre motivation et votre concentration élevée, en plus de stabiliser votre glycémie sanguine. Fait que c'est sûr qu'un bon déjeuner qui est riche en bons gras, en protéines, va faire en sorte que tout au long de la journée, vous allez avoir une bonne énergie pour faire vos entraînements. Et après ça, ben, le reste de la journée, ça va de soi. C'est important encore là de manger des légumes, des bonnes sources de protéines de qualité, des bons glucides qu'on est capable de bien digérer, fait que des patates douces, le riz, du quinoa, des trucs comme ça, c'est super bon. Puis c'est ça, fait que ça, c'est l'alimentation, ça reste la base, c'est vraiment important. Fait qu'essayez même, si la fin de semaine, vous êtes plus porté à manger avec des amis ou bien vous êtes plus porté à déroger un petit peu de votre alimentation, gardant en tête que faut garder un équilibre dans tout ça, puis il faut garder à peu près le fameux 80-20 ou le 90-10, c'est-à-dire que 80 à 90% du temps, on fait des bons choix, on a des bonnes habitudes de vie, puis un 10 à 20% du temps, on peut comme juste se décrocher un petit peu, puis juste se laisser aller côté alimentation et tout ça. Fait qu'il faut garder ça, sauf que faut garder en tête que le 10 à 20% ou ce qu'on déroge, faut pas que ça nuit à notre 80-90%. Je le vois souvent, ça, des gens qui disent ben moi je suis dans mon 10 à 20%, je peux manger beaucoup de calories, je peux déroger de mon plan, je peux manger des aliments hyper inflammatoires pour moi, il n'y a pas de problème. Ben, à court terme, peut-être que tu vas avoir des résultats, puis peut-être que tu vas bien t'en sortir, mais à long terme, les dommages à long terme sur le métabolisme sont très néfastes. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, dans ton 10 à 20%, essaie d'avoir quelque chose qui est comme sensé. Tu sais, exemple, je te donne un- un exemple comme ça, je m'en vais au restaurant, ben à la place d'aller dans l'extrême, comme de prendre une pizza avec double portion de frites, puis un gros dessert, ben trouve un juste milieu. Puis en même temps, va pas trop, si tu veux y aller, go for it, mais va pas trop dans l'autre extrême de l'autre bord. Tu sais, exemple que là, tu veux profiter du moment avec des amis, mais à la place de manger quelque chose que tu as vraiment le goût, comme quelque chose qui est un juste milieu, ben là, tu vas comme trop te priver en prenant une salade, puis en faisant attention à la sauce, la quantité de sucre. Ben moi, je pense que d'un extrême puis dans l'autre, c'est pas mieux. Fait que t'es mieux de te trouver un juste milieu. Tu sais, si, mettons, tu prends une bonne pièce de viande, puis à la place de prendre double portion de frites, ben, tu prends juste une petite portion de frites, une salade, puis à la place de prendre deux portions de dessert, ben, tu prends juste un dessert, puis une coupe de vin, disons. Tu sais. Fait que sur le coup, tu en profites, tu vas pas trop dans l'extrême, mais le lendemain matin, quand tu te lèves, ben, t'es pas hangover de bouffe,
scrap parce que tu as trop mangé plus bu. Tu es juste capable de te lever le matin, ça te prend peut-être un petit 20-30 minutes, 1 heure de plus long à te décoller, mais après ça, tu es capable de faire ta journée, tu es capable d'aller t'entraîner, de bouger, puis de rester actif. Fait que, je pense que c'est dans cette balance-là qu'il faut rester, d'en profiter, mais toujours en trouvant un équilibre. Fait que je dis pas que c'est pas qu'il faut jamais manger de pizza ou bien il faut jamais prendre une poutine ou c'est correct de temps en temps de l'échapper, ça arrive à tout le monde, mais il faut pas que ça soit euh, systématique ou bien comme toujours programmé à chaque semaine, le cheat meal et tout ça. Essayez de sortir un peu de ce concept-là et juste de trouver une balance que vous allez être capable de suivre tout au long de votre vie sans vraiment trop être dans la restriction. Fait que ça, c'est des petits points qui vont vous aider. C'est des trucs simples, sérieusement. C'est un peu les mêmes trucs que je donne tout au long de l'année. Mais ça peut vous aider durant l'été, là, ces petits trucs techniques-là. Sinon, si je veux, j'aimerais ça terminer sur une note un petit peu plus mindset. Juste pour vous rappeler que c'est pas. Tu sais, l'apparence physique, c'est sûr qu'on veut tout s'entraîner, on veut tout bouger pour être bien dans sa peau, d'avoir une meilleure motivation, une meilleure concentration, une meilleure estime de soi, puis on veut être en bonne forme physique, puis comme être en santé. Mais faut pas trop, tu sais, comme j'ai plusieurs personnes, plusieurs clients que des fois l'été arrive, puis là, ça fait comme monter un petit peu, c'est comme une source d'anxiété. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent un peu de quoi qu'ils vont avoir l'air à la plage, tu sais, est-ce que je vais avoir assez d'abdominaux, est-ce que mes cuisses vont être, est-ce que je vais avoir des petites cuisses, est-ce que, tu sais, je vais avoir des belles fesses, tu sais, c'est comme tous les petits questionnements esthétiques ou nos préoccupations esthétiques. On veut bien paraître aux yeux des autres, puis on veut être en forme, puis on veut être en shape sur la plage, OK? Fait que moi, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est on s'en fout, OK? Je pense que avec tous les médias sociaux, puis la comparaison sociale, puis on voit telle personne qui est en shape, puis là, on veut ressembler à cette personne-là, puis là, on se met une grosse pression avec ça, puis là, ben, on a peur de se montrer devant les autres. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, qu'il faut sortir de ce mindset-là. Puis il faut ne pas avoir peur du regard des autres. OK? Euh, fait que, tu sais, tout ça pour dire que dans le fond, moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Puis je vais vous conter une petite histoire. Moi, pendant plusieurs années, j'ai fait du bodybuilding. Fait que je vous dirais depuis. J'ai commencé à compétitionner peut-être en 2012, 2013, puis jusqu'en 2016, 2017, j'étais vraiment dans un mindset bodybuilding. C'est-à-dire que je m'entraînais bien toute l'année, puis j'avais une alimentation qui était vraiment, vraiment stricte, un entraînement qui était comme 6 à 7 fois semaine. Il fallait pas que je déroge de mon plan d'entraînement, de mon plan alimentaire, de mes suppléments, de ma routine de sommeil. C'était comme top priorité dans ma vie, puis c'était correct, je regrette pas d'avoir fait ça, tu sais. Mais à ce moment-là, quand c'était l'été, je voulais tellement être en shape, je voulais tellement avoir des abdos et avoir une bonne apparence physique que au final, j'étais pas plus heureux. Puis durant l'été, j'en profitais pas nécessairement au maximum. Tu sais, souvent, à place d'aller à la plage avec des amis, j'avais comme, ou ben, tu sais, passer des soirées avec des amis, tout ça, j'évitais ça parce que ça allait nuire un petit peu à mes résultats physiques ou ben, à mes résultats dans le gym ou à mon physique. Fait que ce qui arrivait, c'était qu'à la place d'aller souper avec eux autres, ben là, j'arrivais peut-être un petit peu plus tard pour éviter de manger des calories, de déroger de mon plan alimentaire ou ben la plage, je voulais pas trop y aller parce que de un, je me mettais tellement de pression avec ça que, tu sais, je me trouvais jamais assez en shape, jamais assez cut, puis je voulais pas trop aller à la plage parce qu'en même temps, je voulais comme pas tant déroger de mon entraînement parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner, puis blablabla, puis en tout cas. C'était pas si intense que ça, là. J'étais capable de trouver un juste milieu à l'époque, selon moi, mais tu sais, avec du recul, c'était vraiment pas la bonne approche à faire parce que au final, c'est ça. Tu sais, j'étais hyper cut, j'avais peut-être 6-7% de gras, mais tu sais, j'étais vraiment pas plus heureux. C'est à ce moment-là que j'ai eu comme une introspection par rapport à tout ça. J'ai comme revu mes valeurs, mes priorités, puis je me suis rendu compte que ben, j'étais mieux d'avoir peut-être un petit peu plus de pourcentage de gras, un petit peu plus de masse adipeuse, mais au moins, juste quand je vais aller à la plage, je vais juste dire, regarde, c'est mon physique que j'ai en ce moment, je me sens bien dans ma peau, j'ai pas de problème de santé, je suis chanceux d'avoir mes membres, d'être fonctionnels, puis
ben au moins quand j'arrive, là, je suis avec des amis, je suis avec mes proches, puis j'en profite, puis je me sens pas coupable de manger des trucs qui seraient pas nécessairement dans mon plan alimentaire, ou ben, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que là, faut trouver un juste milieu, faut accepter notre corps comme il est, parce que faut pas trop se mettre de pression avec ça, puis tu sais, si une personne, exemple que vous êtes en bonne, tu sais, vous faites attention toute l'année, vous avez un bon mode de vie, vous faites attention à votre sommeil, votre hygiène alimentaire, vous vous entraînez fort, puis vous êtes heureux dans ça, ben ce qui va arriver, c'est que les autres, ils vont le voir aussi. Fait que même si vous n'avez pas des abdos, ben si vous n'avez pas des belles fesses, ou en tout cas, peu importe votre objectif esthétique, juste le fait d'accepter votre corps puis d'être en harmonie avec vous-même, ben les autres vont vous percevoir comme vraiment une belle personne, que ce soit masculin ou féminin. Ils vont voir, crime, cette personne-là, elle se sent bien dans son corps, elle se sent heureuse, elle est bien avec soi-même. Fait que la personne, vous allez avoir une. Ça va se dégager, autrement dit. Fait que gardez ça en tête, essayez de ne pas vous mettre de stress avec ça. Je pense qu'on se compare beaucoup trop. Puis juste accepter, si vous êtes, acceptez votre corps comme il est cette année. Puis si vous êtes en processus de perte de poids ou de changement corporel ou d'amélioration de votre composition corporelle, ben juste dire, regarde, cette année c'est ça. Je me sens vraiment mieux. Je sens que j'ai fait des changements dans mon mode de vie. Je me sens mieux. Ça va bien. Puis là, cette année, cet été, je suis vraiment craqué. Puis l'année prochaine, peut-être que je vais avoir encore eu une autre amélioration, que je vais être toujours en progression constante. Puis la semaine prochaine, l'année prochaine, ça va être encore une meilleure version de moi-même. Puis ainsi de suite, comme ça, pour jamais arrêter de progresser. Puis toujours être bien dans votre peau. Je pense que c'est ça le plus important, de ne pas se mettre de stress avec être en shape durant l'été ou comment survivre à l'été. Pourquoi survivre à l'été tandis que c'est une des belles saisons de l'année? Pourquoi on se dirait ben, je vais survivre à l'été? Je trouve que c'est un terme qui ne devrait pas avoir sa place. C'est juste un truc pour être. Moi, je pense que c'est des trucs pour. Des conseils pour vous aider à instaurer un bon mode de vie dans l'été et non survivre à une saison. Moi, je trouve que ça n'a pas sa place, là, survivre. En tout cas, c'est juste, j'espère que je suis assez clair, j'espère que ça va vous donner des petits trucs, ça va vous aider justement à changer un peu votre mindset et à avoir des nouvelles habitudes à intégrer cet été. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Écoutez, je vous invite à juste en parler du podcast à un ami si vous voyez une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier de cette conversation-là que j'ai eue avec moi-même, pourquoi pas lui en parler. Sinon, si vous écoutez via les plateformes de diffusion différentes comme Apple, Balados, Anchor, même YouTube, juste faire un screenshot de l'épisode que vous écoutez puis me taguer, c'est grandement apprécié. Sinon, laissez des revues ou des reviews sur iTunes et Spotify, c'est grandement apprécié. Ça aide à redistribuer le podcast et ça me fait voir davantage. Donc, c'est ça. Fait que soyez des bonnes personnes, gang, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Alright, bye bye.